Bonjour et bienvenue à nouveau sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Debré et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la boîte de description sous chaque vidéo, nous avons 10 chaînes de traduction supplémentaires dans d'autres langues pour faciliter le partage de ces enseignements avec votre famille et vos amis partout dans le monde dans leur propre langue. Cela étant dit, nous en avons un autre, cette fois-ci. Nous allons vous ramener un peu là où tout a commencé, c'est-à-dire aux différences entre les évangiles synoptiques. Vous voyez, si vous êtes nouveau ici, vous allez vouloir regarder cette introduction et peut-être quelques-unes des premières vidéos pour vous mettre un peu à jour sur le sujet, parce que la fin des temps ne concerne pas uniquement l'évangile de Matthieu, mais bien les différences entre les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Chacune de ces différences, absolument toutes, révèle une prophétie, révèle une révélation pour la fin des temps. Et tout cela se trouve dans les différences entre les évangiles, pas seulement dans les discours, mais aussi et surtout à l'intérieur même des discours. Et les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc révèlent finalement que c'est Luc, puis Marc, puis Matthieu. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et une fois que vous comprenez cela, ces différences au sein des évangiles synoptiques se révèlent. Luc avant le voyage, Marc au milieu de la tribulation, Matthieu après la tribulation. Alors vous vous en rendrez compte, la fin des temps n'est pas une période de 7 ans, comme on nous l'a toujours dit, mais une période de 14 ans. Et une portion appelée au-dessus. Et bien que ce soit Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, qui nous raconte les événements qui se sont produits dans sa vie, eh bien, comme tout le reste dans les Écritures, il s'agit d'une prophétie qui y est intégrée. C'est présent partout. Et vous le voyez juste ici. Paul dit qu'il connaissait un homme en Christ il y a plus de 14 ans. Ce au-dessus correspond à 50 jours, ce qui est le discours de Luc qui commence avec le pré-tribulation. Ensuite, il y a 7 ans de sceau dans le discours de Marc et 7 ans de trompette dans le discours de Matthieu. C'est ce qui se passe ici. Donc, il dit, « J'ai connu un homme en Christ il y a plus de 14 ans. » Voilà l'enlèvement vers le 3e ciel, le premier groupe. Ensuite, il y en a un autre, un peu comme le premier, a été enlevé au paradis, c'est un enlèvement. Puis il dit, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à venir vers vous. » Quand vous regardez cela, quand vous lisez ceci avec des yeux tournés vers la fin des temps, vous verrez que c'est un enlèvement, puis un retour. Pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation, dans une portion appelée au-dessus, qui correspond à 50 jours suivis de 14 ans. Vous voyez, nous avons décomposé cela et expliqué beaucoup de ces différences au sein même des évangiles synoptiques. Mais souvenez-vous, si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement ici à droite et vous le verrez. Mais nous avons parlé de ces exemples dans les discours de Luc 21, Marc 13 et Matthieu 24. Donc, je vais rafraîchir la mémoire ou aider ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous voyez, parce qu'au verset 27 de Luc 21, vous voyez le Fils de l'homme venir sur une nuée au singulier. Ce n'est pas le Seigneur qui vient pour l'enlèvement pré-tribulation, c'est le Seigneur qui vient le 8e jour après le mariage pré-tribulation. Donc, le 8e jour de ces 50, c'est le Seigneur qui vient sur une nuée comme le cavalier du cheval blanc pour 40 jours. Vous remarquez que c'est sur une nuée, au singulier. Lorsque vous allez dans le discours de Marc, vous voyez le Seigneur venir. C'est lui qui vient à la fin des 6 premières années des sceaux, juste au début de la 7e année des sceaux. Et vous voyez le Fils de l'homme venir sur les nuées, au pluriel. Il y a une raison à ces différences. Et puis, dans le discours de Matthieu, vous voyez immédiatement après la tribulation de ces jours, c'est la fin des 13 ans. C'est à ce moment-là que le Seigneur revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers pour commencer la 14e année. Il est dit, alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Donc maintenant, c'est sur les nuées du ciel. Mais le mot « dans », uniquement dans le discours de Matthieu, n'est en réalité pas le mot « dans » quand on va dans le grec. C'est le mot 1909 et il signifie « sur ». D'accord? Ce sont les types de différences que nous avons analysés et montrés tout au long. Les évangiles synoptiques pour révéler la fin des temps. Et je vais vous en montrer une autre aujourd'hui. Dans le discours de Luc, c'est le seul endroit, comme je l'ai mentionné plus tôt,
où l'événement pré-tribulation se produit réellement en un seul verset. Connaissez-vous la mi-tribulation et la post-tribulation? La grande multitude de la mi-tribulation n'est pas mentionnée dans le discours de Marc. Et le retour du Seigneur? Ses pieds touchent le mont des Oliviers dans le discours de Matthieu, mais il n'y a pas encore de rassemblement du peuple vers lui avant plus tard. Seul Luc a le verset pré-tribulation et les gens qui sont emmenés. Au verset 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez, voici le mot clé ici, le privilège d'être jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. » Il s'agit donc d'un groupe appelé « jugés dignes ». Maintenant, si vous cherchez ce mot « jugés dignes » ou cette expression « jugés dignes », vous ne la trouverez que dans l'évangile de Matthieu. Et vous la trouvez dans l'histoire où ils sont venus voir Jésus pour lui parler d'une femme qui avait été mariée 7 fois. Elle épouse un homme, il meurt, elle se remarie, il meurt, elle se remarie, il meurt. Et au ciel, qui sera son mari? Et Jésus répondit en disant, « Les enfants de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront jugés dignes d'obtenir ce monde-là et la résurrection des morts. » Donc, virgule, et je vais bientôt faire un enseignement sur la virgule, et aussi parce que c'est très important. Virgule, et la résurrection des morts, ils ne se marient ni ne sont donnés en mariage. Ils ne peuvent plus mourir non plus, car ils sont égaux aux anges. Écoutez ceci. Et ils sont les enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. Ainsi, ils sont appelés dignes de ce monde-là. Ils sont appelés les enfants de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver tout au long de l'évangile de Luc. Quand on comprend que l'épouse du Christ, avant la tribulation, c'est-à-dire celle qui se prépare à la tribulation, il n'y a aucune condamnation contre elle. On ne trouve aucune condamnation nulle part dans l'évangile de Luc. Aucune persécution n'est mentionnée. Aucune tribulation n'est mentionnée. Voyez ce qui se passe lorsque nous reprenons la même histoire dans Marc chapitre 12 à propos de la femme qui s'était mariée 7 fois. Au verset 24, c'est Jésus. Il leur répondit, « N'êtes-vous donc pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? » Vous voyez ça? D'emblée, il leur dit qu'ils se trompent parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. L'évangile de Marc s'adresse au monde de l'Église, à l'Église endormie qui n'était pas prête pour le prélude au voyage. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas remplis de l'Esprit du Christ. Ils étaient trop absorbés par les choses du monde, inconscients, ne connaissant pas leurs Écritures. Et regardez ce qu'il est écrit, car lorsqu'ils ressusciteront d'entre les morts, ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, mais seront comme les anges qui sont dans le ciel. Remarquez-vous qu'ils ne sont pas comptés pour ce monde-là. Ils ne sont pas appelés les enfants de Dieu et ils se trompent grandement. Vous voyez ça? Aucune de ces choses n'apparaît dans Luc. Et qu'en est-il de Matthieu? Dans Matthieu 22, nous retrouvons la même histoire. Verset 29, Jésus leur répondit, « Vous vous égarez, ne connaissant pas les Écritures. » Voyez, ni la puissance de Dieu. À qui s'adresse-t-il dans l'évangile de Matthieu? Il s'adresse aux Juifs. D'accord? Marc, c'est les 7 années des sceaux. Matthieu, c'est les 7 années des trompettes. Et regardez ceci. Il est maintenant en train de les condamner parce qu'ils s'égarent. Et vous ne voyez rien à propos d'être les enfants de Dieu, ni d'atteindre ce monde-là. Vous voyez ça? C'est la différence entre Luc dans un contexte pré-tribulation par rapport à Marc et Matthieu. Marc et Matthieu, tous connaissent la tribulation, ils subissent la persécution, ils s'égarent, mais vous ne voyez rien de tout cela dans l'évangile de Luc. Et cela fait partie de la révélation des différences entre les évangiles synoptiques et de ce que cela nous révèle, de ce que cela nous dit à ce sujet. Vous voyez, prenons un autre exemple pour vous, et nous y reviendrons. Dans Luc chapitre 23, nous voyons que Jésus était revêtu d'une robe magnifique. La robe magnifique, dans la concordance Strong, signifie blanche, radieuse, belle, somptueuse. D'accord, comme une robe de mariée. Mais lorsque vous allez dans Marc chapitre 15, ils ont revêtu Jésus de pourpre, et dans Matthieu chapitre 27, ils l'ont revêtu d'une robe écarlate. Tout cela se passe avant d'aller à la croix. Eh bien, le pourpre et l'écarlate
Les couleurs de Marc et de Matthieu, ce sont les mêmes couleurs que porte la femme qui chevauche la bête dans l'Apocalypse, chapitre 17. La femme qui chevauche la bête est vêtue de pourpre et d'écarlate, mais elle n'est pas vêtue d'une magnifique robe blanche. Vous voyez, il s'agit de persécution, c'est la tribulation. Ce sont ces choses pour Marc et pour Matthieu, mais jamais pour Luc. Parce que Luc représente l'épouse de Christ avant la tribulation. Voici le mot pour persécution. C'est le mot grec 1375, trouvé une fois dans l'évangile de Matthieu, 2 fois dans l'évangile de Marc et jamais dans l'évangile de Luc. Voici le mot pour tribulation. Le mot pour tribulation est trouvé 4 fois. Dans l'évangile de Matthieu, 3 d'entre eux se trouvent dans le discours même de Matthieu. Vous voyez, ce sont les 7 années des trompettes. Et regardez Marc, il est trouvé 3 fois dans l'évangile de Marc, et 2 des 3 se trouvent dans le discours de Marc. Et le discours de Marc représente les 7 années des sceaux. Remarquez-vous ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas le discours de Luc? Vous voyez, parce que, encore une fois, l'épouse n'a aucune part dans la tribulation. Maintenant, revenons à ceux qui ont été jugés dignes. Rappelez-vous, je vous ai dit que vous ne le voyez que dans l'évangile de Luc. Donc, il est utilisé 4 fois. Le terme est utilisé 4 fois pour ce mot, qui est le mot grec 2661. Les 2 fois où il apparaît dans l'évangile, c'est uniquement dans Luc, les 2 que nous avons abordés. Mais maintenant, regardez ceci, les 2 autres endroits où il est utilisé, dans Actes 5 et dans 2 Thessaloniciens 1, ce n'est pas jugé digne, mais considéré digne et considéré digne. Vous voulez savoir ce qui rend cela si incroyable? C'est qu'ils sont liés. D'accord? Ceux qui sont jugés dignes sont ceux qui partiront avant la tribulation. Mais il y a un reste que le Seigneur Dieu a choisi parmi ceux qui sont jugés dignes de partir avant la tribulation. Il y a un reste parmi eux qui va rester pour servir le Seigneur. Et ils endureront la tribulation pendant le temps de la fin des jours, servant le Seigneur pour aider à rassembler son peuple. Et c'est exactement ce que vous voyez dans une typologie dans Actes chapitre 5 et dans 2 Thessaloniciens 1. Dans Actes 5, 41, il est dit « Et ils se retirèrent de devant le conseil, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir l'opprobre pour son nom. » Ils étaient donc heureux d'être jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Et au verset 5 de 2 Thessaloniciens 1, qui est une manifestation, preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. Remarquez, ces 2-là souffrent. C'est parce qu'ils représentent quelqu'un dans Luc chapitre 20. Quand j'ai parlé de cette virgule et que je ferai un enseignement à ce sujet à l'avenir, c'est parce qu'il s'agit d'une séparation. En plus de cela, donc vous avez ceux qui sont jugés dignes d'obtenir cela. Ce sont les pré-tribulationnistes et un reste parmi eux appelés ceux qui prendront part à la résurrection des morts, tous étant les enfants de Dieu. Regardez ce qui se passe maintenant. Rappelez-vous, ce sont ceux qui vont souffrir, pas ceux jugés dignes, mais ceux qui prendront part à la résurrection des morts, ayant souffert pour le Seigneur. Nous les voyons dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si nous souffrons avec eux, c'est afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. C'est le groupe qui risquera sa vie, comme nous l'avons lu à propos de l'église de Smyrne. Ceux qui subiront la tribulation. Vous voyez, le groupe de Luc n'a pas souffert de la tribulation. Cela ne veut pas dire que les gens ne subissent pas de persécution et de tribulation dans leur vie actuelle. Ici, il s'agit de la différence entre maintenant et la fin des temps. Vous voyez, cela nous dit que le groupe de Luc ne subira pas la tribulation. Mais il y a un reste parmi eux qui participera ayant risqué sa vie et ne sera pas blessé. Concernant la seconde mort, ce sont ceux du chapitre 20 de l'Apocalypse, vous voyez, qui seront ressuscités d'entre les morts. Ils participent à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Et ils régneront avec Christ pendant les 1000 ans. C'est cela, être glorifiés ensemble avec Christ. Comme nous l'avons vu pour ceux qui ont souffert avec eux,
C'est absolument incroyable. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.